Wati Shiftakef, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Tribune des artistes. Bonjour Marty, bonjour à tous les auditeurs de la radio Vision F, mélomane de Tribune des artistes, c'est l'artiste Wati Shiftakef. Je suis d'abord, avant tout, content d'être là, passer cette émission avec vous. Il faut rappeler que tu as collaboré avec deux grands labels, notamment PCR et Z-Control, avant de rejoindre celui de J-King. Quel souvenir gardes-tu de ces deux labels précédents? Merci pour la question. Je veux que vous sachiez que j'ai aussi collaboré avec le label War Machine, le label camerounais des anciens producteurs de ténors, chez Dex Willy. Ensuite, PCR, c'était mon premier label, mais comme dans la question, il n'y avait pas War Machine, c'est pourquoi je voudrais mentionner. Mais parmi tous les labels cités, il n'y a que PCR avec qui j'ai signé effectivement un contrat. Les autres, c'était juste des collaborations, des choses qui devaient aboutir à quelque chose, mais ça n'a pas pu aboutir parce qu'il y avait des choses, vous voyez. Donc, PCR, c'était vraiment des très bons souvenirs avec Preston, avec Fizzy, Crazy Missy, Obidi, tous ces artistes étaient avec moi à PCR, mais je faisais partie des premiers artistes à signer à PCR. Et Z-Control aussi, on a eu des bonnes collaborations avec Small P, je profite pour lui faire un big up. Tu as rejoint aujourd'hui le label de J-King. Présente-nous cette maison de production et comment l'as-tu intégrée? J'ai rejoint le label J-King et je suis content d'être là. Il faut admettre que c'est ouf quand même ce qui se passe dans ce label. Pour J-King, c'est d'abord un jeune Tchadien. Il est homme d'affaires, il est basé à Dubaï. Il faut rappeler que c'est un joueur de handball professionnel qui joue aussi à une équipe à Dubaï là-bas, une équipe professionnelle. Et il fait aussi dans les affaires, beaucoup des affaires, je dirais. Et c'est sa première fois de lancer un label parce qu'il voulait aussi exceller dans ce milieu. Il voulait surtout rehausser le showbiz tchadien parce que d'abord c'est un gars qui aime tellement la musique, qui écoute beaucoup la musique, mais il écoute aussi beaucoup d'artistes tchadiens, beaucoup de jeunes artistes tchadiens qui l'écoutent aussi, j'ai remarqué. Et il veut absolument que la musique tchadienne soit aussi excellée comme la musique ivoirienne, la musique camerounaise. Mais il savait qu'il y avait des trucs, des moyens financiers qui manquaient et tout. Et comme il est aussi dans les affaires et tout ça, il s'est dit, mais pourquoi pas lancer un label aussi. Je commence avec YT, ensuite, ainsi de suite, je peux signer d'autres artistes et puis essayer de donner ma touche de contribution dans le showbiz. Et je l'ai intégré, c'était quand j'étais à Yaoundé, j'étais avec War Machine, comme je disais tout à l'heure, avec Dex Willy, l'ex-producteur de ténor. On avait prévu faire un album ensemble, on avait prévu faire une signature et après plusieurs mois passés, il n'y a rien qui s'est passé. Et un jour, juste avec lui, on a pris contact, on parlait. Ça n'a rien à voir avec la musique. On parlait d'une histoire d'ambassadeur pour sa marque parce qu'il est aussi dans la production des huiles, des riz, des trucs comme ça. Et après, il m'a posé des questions par rapport à ma carrière parce qu'il ne savait pas où est-ce que j'en étais, ça n'avançait pas, ou bien qu'est-ce qui se passe parce qu'il ne voyait plus d'actualité, tout. Et je lui expliquais exactement ce qui s'est passé. Écoute, moi, je suis venu à Yaoundé parce que sous invitation de War Machine, j'étais à Yaoundé. On a travaillé quelques sons, mais les choses se retardent jusqu'à là. Et le comble dans tout ça, c'est que je travaille, mais je n'ai toujours pas un contrat signé. Et là, il me dit, écoute, moi, j'ai prévu lancer mon label en 2025 et vu c'est que la situation et tout ça, si ça te dérange pas, est-ce que tu peux signer chez moi, je peux te signer, il n'y a pas de problème, moi je suis d'accord. Et puis j'ai dit, écoute, c'est une opportunité, pourquoi je vais refuser ça? Parce que déjà, ça fait plus de 8 mois que j'attendais une sortie de moi avec le label, j'attendais depuis 8 mois ma ceinture, ça ne sortait toujours pas et là j'ai trouvé une opportunité et en plus c'est un Tchadien, on pourra se mettre ensemble et puis faire quelque chose. C'est comme ça qu'il dit, écoute, envoie-moi ton passeport, je t'envoie ton billet. Parce que moi à la base, je pensais qu'on allait signer un contrat en ligne, tu vois, mais il a dit non, tout se passe à Dubaï. J'ai dit ok, super, y a pas de problème. Comme ça, je lui ai envoyé mon passeport, il m'a envoyé le visa. Et un beau matin, j'ai eu mon visa pendant 10 jours. Je n'avais pas parlé parce que je n'avais pas encore reçu mon billet. Et un beau matin, j'étais venu voir Dex. Je lui ai dit écoute, moi j'ai attendu, c'est ça. Et là, je ne vois rien qui se passe. Et là, j'ai une opportunité, je voudrais pas lâcher. Et Dex m'a souhaité bon vent et m'a aussi beaucoup donné des conseils, comment je devais continuer ma carrière avec. C'est comme ça que c'est parti, quoi. C'est comme ça que j'ai intégré J-King, arrivé à Dubaï là-bas, on a fait la ceinture, ensuite on a fait le projet ensemble, le clip de Bonnie and Clyde que tout le monde a vu, qu'on a fait 1 million de vues. Ta première pro de Bonnie and Clyde est sortie tout droit de ton nouvel label. Quel est le message qui se cache derrière ce titre? Et quel témoignage as-tu à faire par rapport à ce son puisque le clip était tourné à Dubaï? Bon, ouais, c'est vrai, mon premier projet avec le label, c'est
c'est Bonnie and Clyde, j'avoue. À la base, c'était pas le titre qui devait sortir, mais Gis avait plutôt souhaité que ça soit ceci. Après, moi aussi, je l'ai compris parce que ça parle effectivement d'abord de notre vie. Ils m'ont critiqué. Tu vois, tous ces mots dedans, on nous a tellement critiqué justement pour toutes nos choses qu'on faisait. Donc, moi, je trouvais que le ton parlait, mais à la base, c'est un ton d'amour. Bonnie et Clyde, je parle d'un couple. D'abord, c'est une histoire vraie qui s'est passée aux États-Unis. C'est un couple criminel. Bonnie, c'est la meuf. Clyde, c'est le garçon. C'était un couple qui se soutenait dans le bien comme dans le mal. Et ils étaient tellement amoureux qu'ils faisaient tout ensemble, braquer des banques, ils dormaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Donc, ça dit que t'appartenais du crime, quelque chose dont tu dis. Quand tu dis à une meuf que t'aimes à Bonnie, ça veut dire que avec toi, on fait tout ensemble, en fait, jusqu'à mourir ensemble, parce qu'effectivement, ils sont morts aussi ensemble. Tué par la FBI, donc j'espère juste qu'on ne sera pas tué par la FBI ou par la GMI. Sinon c'est un peu ça en fait, Bonnie et Clyde, c'est une histoire d'amour en un seul mot, une histoire d'amour des partenaires trop complices et prêts à faire le bien comme le mal, surtout vivre leur amour et s'il le faut mourir ensemble, quoi. C'est ça le sens de Bonnie et Clyde. Que représente Bonnie and Clyde dans ta carrière? Ça a déclenché un truc nouveau en moi, je dirais, parce que de toute ma carrière, c'est la première fois que je fais un clip aussi professionnel, un clip où on a mis aussi autant de moyens dessus. J'ai fait des promotions, j'ai une bonne équipe derrière moi, on vient payer et j'ai aussi une community manager pour ma page, j'ai un manager, j'ai un chargé de com, j'ai un assistant, j'ai 2 managers, je dirais. Mais en fait, ce projet, c'est un projet énorme, sans vous mentir. C'est un projet énorme et c'est une fierté, non seulement pour moi, mais pour la musique tchadienne. Et je crois que tous les artistes, ils ont besoin de ça. Et sauf qu'il y en a qui ont des moyens aussi, mais plus que Gis, mais qui ne veulent pas juste pas s'engager. Mais si on a des Gis comme ça, 2, 3, 4 comme ça dans le showbiz tchadien, ça peut vraiment déclencher quelque chose chez nous, quoi. Là, ce n'est que le début. Depuis du commencement, on a tellement de choses à garder. On verra ce que Dieu va faire, en fait. Ton label a mis les gros moyens pour la promotion du clip de Dubaï en Côte d'Ivoire, des chaînes ivoiriennes à celles internationales telles que Trace Urbaine. Est-ce pour toi un nouveau départ dans ta carrière? Oui, j'avoue, mon label a mis des très très gros moyens. Déjà, me faire des shopping à la Louis Vuitton. Je me rappelle que quand on était à Louis Vuitton à Dubaï, là-bas, je disais à mon producteur, il m'achetait des chaussures. J'avais des chaussures de 4 millions, des chaussures de 6 millions, des chaussures de 3 millions. Je lui disais, mais écoute, est-ce que tu es obligé de m'acheter toutes ces paires de chaussures? Comment je peux porter une chaussure à 35 000 dirhams? Ça fait dans les 4 millions, 400 000 francs, 200 000 francs pour une chaussure que je dois porter. Écoute, comme tu as dit que je veux venir à Abidjan, je peux chercher ça à Abidjan là-bas avec les 4 millions. Il dit, ouais, arrête ça. Tu es une star maintenant. Tu vas traîner avec des stars et quand tu vas rester avec des grandes stars, ils vont regarder tes pieds et moi, je veux pas que mon art porte du fake. Donc, tu prends ce que je t'ai dit de prendre. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé. Donc, ça fait partie, c'est une anecdote, ça fait partie des dépenses, déjà des dépenses jusqu'en habillement. Juste en habillement, je crois que je dois être dans les 20 millions, quoi, juste en habillement. Parce que tout ce que je porte, c'est du vrai. Il n'y a pas un seul fake. Ça me jetait des fleurs. Moi, je ne voulais pas. Moi, je voulais juste un peu d'argent pour que je puisse Nando Koulfi à Djamé, à Didol, Fatia Gondje à Didol, vite fait que avec lui ça fonctionne pas comme ça. Donc du coup c'est un cadeau et tu peux pas refuser, c'est un investissement aussi pour lui comme il a dit. Donc pour moi c'est un nouveau départ, oui je dirais c'est un nouveau départ parce que j'avais pas tous ces investissements sur moi et c'est ça faire un artiste en fait parce que lui son combat c'est de faire un artiste une grande star et à ce que l'artiste quand il sort on le respecte, tu vois. Donc il y a plein de choses, des voitures, il fait plein de choses en fait par rapport à ça. Donc chapeau quoi. Bonnie and Clyde a accumulé 1 million de vues sur les plateformes de téléchargement légal. Tu te places ainsi comme le deuxième artiste tchadien à battre ses records après Ligui. Quelles sont tes impressions? Ouais, Bonnie and Clyde a fait 1 million. Oui, on peut dire le deuxième artiste à faire 1 million de vues après Ligui depuis l'indépendance. Mais il faut aussi mentionner que c'est le premier artiste. Whitey Chiptake est le premier artiste rappeur. C'est-à-dire que Ligui a fait ça effectivement. Mais Ligui, je
crois pas qu'il est le premier artiste à faire le million de vues. Il y a Afrotonix qui a fait déjà des millions de vues avant Liggy. Donc Afrotonix et Liggy, je crois qu'ils sont un peu dans le même catégorie de musique, mais moi je suis pas dans leur catégorie de musique, moi je suis rappeur. Donc je vais dire, je suis le premier rappeur tchadien à atteindre 1 million de vues. Le troisième artiste tchadien à atteindre 1 million, Liggy le deuxième, il n'est pas premier. Tes 1 million de vues font l'objet de critiques sur le Facebook tchadien. Certains critiques d'art soutiennent même que tes vues sont fake. Ils ont été achetés. Qu'as-tu à répondre? C'est polémique par rapport à mes 1 million de vues. J'ai décidé d'en passer dessus parce que quelque chose, c'est que tu vas faire, les gars, ils vont toujours parler. Vous savez, des gens, parfois, par exemple, Bonnie & Clyde, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, ça ne me dérange pas parce que même Michael Jackson, il a des sons que les gens n'aiment pas. Chris Brown, il a des sons que les gens n'aiment pas. Ça, c'est un. Et puis, le deux, c'est que ceux qui contestent les 1 million de vues que moi j'ai, qu'est-ce que je peux dire par rapport à là? C'est juste parce que la plupart ne sont pas habitués à avoir une équipe qui investit. Déjà, mon YouTube, il est payé par Vevo. C'est-à-dire que dès que tu entres sur YouTube, tu vas voir directement le clip de Bonnie & Clyde qui sera suggéré. Ensuite, on a fait des chaînes ivoiriennes internationales. Et on a fait aussi la promotion et surtout sur Trace Urban. Nous sommes en promotion là-bas. Nous avons payé une promotion sur Trace Urban. Et Trace Urban, c'est international. C'est dans plusieurs pays, ça passe. Donc du coup, moi, combien de fois j'ai écouté des artistes qui passent sur Trace Urban, mais je ne connais pas. Mais j'ai juste regardé plusieurs fois le clip et j'ai aimé. Et je suis allé taper leur nom pour télécharger même le clip ou la chanson sans toutefois poser mon like dessus. Donc il y a aussi ça qui fait que peut-être que tu n'as pas assez de likes autres, et il faut aussi avoir je veux dire un mail pour que tu puisses liker une vidéo. On sait très bien que la plupart des Tchadiens n'ont pas des mails, et donc il y a aussi ça. Et il faut aussi mentionner le fait que je suis l'un des artistes tchadiens qui j'ai beaucoup de détracteurs. Même mes collègues artistes, la plupart ne me soutiennent pas. Je ne sais pas, il y a certains avec qui on est proche, mais j'ai vu la sortie de mon clip, j'ai vu qu'ils n'ont pas partagé, ils n'ont rien fait, ils n'ont même pas, tu vois. Et ils font partie des gens qui sont partis voir le clip sans vouloir laisser des traces, comme j'avais dit la dernière fois sur ma sortie, sur ma page. Et eux aussi, ils peuvent me donner des millions de vues parce que YouTube peut te donner des vues, mais tu peux pas commenter, tu peux pas laisser de likes tant que tu n'as pas aimé. Et il faut avouer aussi qu'il y a beaucoup de personnes tchadiennes qui n'ont pas des mails, donc ils peuvent pas répondre. Mais Dieu merci, ça avance. Je vois que les likes même avancent au fur et à mesure. Ça, c'est dû à nos communications mises avec mon équipe derrière. Donc, mes vues, moi, c'est pas fake, c'est des vues où on a bataillé, on a dépensé beaucoup pour la promotion. Donc c'est normal qu'on puisse atteindre des vues comme ça. N'importe qui fait les communications comme on a fait là peut avoir autant de vues, il n'y a pas de problème. Tu as fait un post sur ton Facebook indiquant que tu es le meilleur kicker du pays de nos ancêtres Sao. Est-ce une façon simple pour toi d'animer le milieu game tchadien laissé pour mort depuis belle lurette, ou t'es sérieux à travers ces posts? À la base, don't take it personal. C'est-à-dire, il ne faut pas que les gens prennent ça trop personnel parce que c'est d'abord le rap game que nous faisons tous. Vous avez vu les résultats par rapport à cette sortie. Vous avez vu comment ça a créé des trucs. Et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont soutenu, même malgré que d'autres étaient en train de me dire non, ouais, il y a telle personne. Il y a d'autres qui disent Ngaz David. Mais on ne peut pas parler des rappeurs et puis vous me comprenez, vous me mélangez avec des chanteurs, des griots, des trucs par là. Mais non, on ne peut pas parler des rappeurs. Moi, je parle dans le terme du rap game. Vous voyez, même dans le terme du rap en général, je parle en ce moment parce que déjà, il n'y a aucun rappeur tchadien qui a fait 1 million de vues déjà. Soyons honnêtes, comme je dis tout à l'heure, à César ce qui est à César. Aucun rappeur tchadien, depuis l'indépendance de 1960 d'Ngarta Tomambaye jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun rappeur tchadien qui a fait 1 million de vues. Les chanteurs, oui, Liggy, Afrotonix, vite fait, mais aucun rappeur. Je suis le premier rappeur. Deuxièmement, en ce moment, je fais partie des rappeurs qui sont sur le plan international avec mon clip qui passe en beaucoup sur Trace. Et je veux dire, je fais partie des rappeurs d'actualité. C'est aussi à cause de ça que moi je dis ça. Mais j'ai confiance, j'ai foi en moi, je connais ma force, je connais la force, le soutien de mes supporters. Je peux m'affirmer sans honte, sans ambiguïté, je peux m'affirmer et dire que je suis le meilleur. J'empêche à personne de dire qu'il est le meilleur.
Donc je sais qu'il y a des artistes comme les OPG et autres, je sais que c'est des artistes bien qualifiés aussi. Mais sur le game, n'importe qui peut s'affirmer qu'il est meilleur. Et moi, en ce moment, je suis d'actualité. On parle de moi, mes clips passent en beaucoup sur des chaînes. C'est en Côte d'Ivoire, il y a les radios. Il y a beaucoup de radios ivoiriennes, par exemple, qui passent mes chansons tous les jours. On a payé des promotions ici. Les gens ne sont juste pas au courant et ils sont étonnés pour les vues. C'est normal parce qu'ils ne sont pas habitués avec nous ici. Il y a beaucoup des Ivoiriens qui veulent découvrir. Et j'ai d'autres surprises encore. Bientôt, ça sera sur la page. Vous allez voir. Après Bonnie and Clyde, que peut-on attendre de Whitey et de son nouvel label? Bon, après Bonnie and Clyde, nous avons d'autres projets en cours. Il y a des chansons que j'ai déjà enregistrées et il y a des nouveaux projets en cours que je dois aussi enregistrer. Des featuring avec des artistes ivoiriens aussi prévus, avec des artistes nigériens aussi prévus. Mais c'est très tôt pour que je puisse vous dire exactement quelle chanson va sortir. Mais je sais qu'il y a un projet bientôt qui va sortir. Comme nous sommes encore en pleine promotion de notre chanson Bonnie and Clyde, c'est pour cela que nous n'en parlons pas, mais nous travaillons dans les coulisses en ce moment pour le nouveau projet de Whitey Shift Active qui va sortir. Et mon label et moi, tout ce qu'on veut vous dire, tout ce que vous devrez attendre de nous, c'est qu'il y aura du lourd, quoi. Tu es actuellement en Côte d'Ivoire. Est-ce juste pour la promotion de Bonnie and Clyde ou c'est ton nouveau pays d'accueil? Je suis actuellement en Côte d'Ivoire. Je veux que les Tchadiens sachent que je ne suis pas ici que pour la promotion. C'est mon nouveau pays d'accueil, comme tu dis tout à l'heure là. À la base, j'étais censé retourner de Dubaï en Côte d'Ivoire faire la promo. Et puis d'ici, je dois retourner à Yaoundé parce que j'étais censé être basé là-bas. Ensuite, le label a décidé que non, écoute, au lieu que tu ailles rester à Yaoundé, nous, on a préféré t'installer plutôt à Abidjan parce que toute l'équipe est ici, notre label est ici, nos comptes bancaires sont ici, mon équipe est ici. Et moi, je vais rester là-bas, ça ne va pas le faire. Donc, du coup, et puis il y a aussi, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est une plateforme tournante du showbiz en ce moment africain. Donc c'est important aussi de rester ici pour avoir des opportunités. Par exemple, là c'est vrai, moi je suis arrivé à peine, mais j'ai rencontré beaucoup d'artistes avec qui on a parlé. On n'a pas fait des vidéos, des photos seulement. Mais j'ai déjà échangé avec Suspect 95, avec Imra, avec beaucoup d'artistes qu'on a échangé depuis les numéros de contact et tout ça. On a prévu se voir. J'ai aussi rencontré quelques influenceuses comme les Carmen Sama et Malo West, tu vois. C'est tout ça là qui c'était important aussi de rester ici à Abidjan pendant un temps. Je ne dis pas que je suis là définitivement, mais je suis là placé pour le moment ici à Abidjan. Et je vois aller ici. Sinon, j'ai prévu aussi rentrer au Tchad avec mon équipe, mais c'est pour un projet. Je ne peux pas annoncer encore pour l'instant. Quel regard portes-tu sur le showbiz tchadien? À la base, si le showbiz retarde, nous sommes beaucoup plus... je parle de nous acteurs, parce que vous les promoteurs, vous faites aussi de votre mieux, mais je parle de nous acteurs, je parle d'artistes en fait. C'est nous qui retardons beaucoup notre showbiz, parce que moi, cette question-là, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Quand je vois les artistes ivoiriens, les artistes nigériens, les artistes camerounais, quand ils sortent des projets, je vois comment tous les artistes se mettent derrière cet artiste pour son projet. Par contre, au Tchad, moi j'ai remarqué une sorte de jalousie, d'hypocrisie à un niveau que je ne peux pas imaginer en fait. C'est-à-dire que tu as des personnes avec qui tu parles au téléphone même, mais qui ne te soutiennent pas. Et c'est des artistes. C'est-à-dire que demain, eux aussi vont sortir leur projet et toi aussi tu vas dire comme ils ne m'ont pas fait, moi aussi je ne vais pas faire. Et du coup, ça retarde notre showbiz, ça retarde. Vous allez voir que Ténor va sortir un projet, Malox, Moustique, les animateurs, comme les rappeurs, tout le monde se met derrière pour partager. Mais au Tchad, c'est différent. C'est nous-mêmes, on se combat en fait. Nous, artistes même, on se combat. On est très, très hypocrite. On se connaît tous, hein. C'est pas comme si on n'est pas habitué, on se connaît tous. Quand on se trouve dans des mouvements, dans les glog, yo, bro, tout ça, mais au fond, on ne s'aime pas. C'est ça, ce qui retarde notre showbiz au Tchad. L'exemple est là, moi j'ai sorti un projet qui
qui est partout sur des grandes chaînes. J'ai fait des grandes émissions. Vous avez vu combien d'artistes que je connais, avec qui j'ai côtoyé, comme ça, qui ont parlé de ce projet ou partagé une seule fois. Même mes aînés que je connais, à part Sultan, qui partage toujours, qui me soutient toujours. Il y a d'autres aussi, je dirais, mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait. La plupart, c'est juste les petits qui se débrouillent avec leur page. La plupart, c'est mes supporters. C'est tout. Donc, nous, acteurs du showbiz, nous-mêmes, nous tuons notre showbiz. Après, on va dire, mais pourquoi est-ce que la musique tchadienne ne marche pas? Mais la musique tchadienne peut marcher que si nous nous mettons ensemble, si nous sommes soudés. Ici, tu vas voir, une personne sort son clip, sort son son en train de faire prendre promotion. L'autre entre directement au studio et veut aussi sortir pour faire une concurrence. C'est pas comme ça. Au Nigeria, les gens repoussent même les sorties de leurs chansons, repoussent les sorties de leurs concerts pour faire la promotion d'un qui vient de sortir, ou bien parfois par peur que ton projet soit étouffé. En tout cas, chacun donne le coup de main comme il faut. Moi, j'ai fait partie des rares artistes tchadiens à partager, à parler, à partager, si vous vous souvenez. Je faisais tellement ça à un moment, ma page n'appartenait plus à YT. Mais après, je me suis rendu compte que j'étais le seul à faire ça. Pourquoi je veux continuer à faire ça? Puisque quand je fais pour moi, ils ne le font pas. À part mes supporters et quelques jeunes petits Tchad, Top Tchad, Ephonis, et je sais pas, Urban Music, Tchad, beaucoup d'autres petites pages qui ne sont pas très connues, mais qui font un effort quand même pour soutenir pas seulement YT, mais beaucoup les jeunes artistes de la nouvelle génération et les anciens. Mais c'est mort entre nous, Tchadiens, artistes, grands artistes, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont ici. Ligue vient de faire sortir un clip, non? Ou bien, c'est pas ça? Combien d'artistes tchadiens ont partagé le clip de Ligue là? Combien? Pourtant, ils sont tous allés voir. C'est exactement ce qui m'est arrivé à moi. Ils ont tous vu, mais ils ne sont pas allés partager, les artistes. On peut faire beaucoup si on met la jalousie à côté et qu'on se dit que bro, c'est ta chance, on est avec toi. Si on décide de faire ça, la musique tchadienne va avancer. C'est comme ça que nos supporters aussi vont se mettre derrière nous. Et on crée la discrimination entre nous, acteurs, et nos supporters, les civils, comme je les appelle. Ils voient ça. Du coup, eux-mêmes, ils ne s'y mettent pas. Parce qu'entre nous-mêmes, il n'y a pas cette aide. Donc, le showbiz tchadien peut changer lorsque nous, artistes tchadiens, nous allons être soudés. C'est tout. Présente-nous un freestyle de Bonnie and Clyde. Tarfi baby gan hibiki ni dor na go fi jambiki en fakale jalo miniki homa mdursh na fartugo ki maindi shay na asur de sam girip nakhdu exna dor be hamunu hana ngol ki hamunu yeah ça c'est freestyle a cappella de Bonnie and Clyde dans le rap. Merci beaucoup, merci à la radio Vision FM, merci à l'émission Tribune des artistes et big up à toi Marty, tu es le meilleur. Merci d'avoir accepté l'invitation YT Shifta Kif. Merci à toi Marty, et merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour la musique. Je sais que ça vous paye rien, ça vous rapporte rien, mais vous êtes là toujours depuis le début à nous soutenir, et ça franchement je suis vraiment reconnaissant. Et Inch'Allah, comme je disais, il y a juste 2-3 choses que nous devons nous mettre ensemble et faire ensemble, et puis chacun il y aura la hand dedans. Comme ça, on va pouvoir bien se mettre bien, quoi. Et je fais aussi un big up à tous les auditeurs de la radio, de l'émission Tribune des artistes, à tous mes fans, tous mes supporters qui me soutiennent depuis le début. C'est grâce à eux que j'ai fait des millions de vues. Et grâce aussi à ces artistes tchadiens qui partent regarder le clip sans vouloir laisser des likes parce qu'ils sauront que YT saura que j'ai vu ça. C'est aussi grâce à eux que j'ai fait 1 million de vues. Je suis content, je suis très content parce que je fais partie des premiers rappeurs tchadiens à obtenir 1 million de vues. Je précise pas premier artiste, premier rappeur tchadien. Donc du coup, il faut bien préciser les choses. Et ça, c'est grâce à mes supporters, grâce aux gens qui me soutiennent depuis toujours, et grâce aussi à Gis King Music Pro, précisément à Gis King, mon producteur, avec tous les moyens qu'il a mis derrière ce projet.